J'ai du mal à croire ce qui est vraiment en train de se passer. Comme vous le savez sans doute, ça fait un moment maintenant que je suis sur YouTube et j'avais envie de plus. Alors vous allez me dire, mais Aude, t'as déjà beaucoup, t'as déjà YouTube, t'as déjà Instagram, t'as déjà ton business à côté. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai besoin de plus ou est-ce que j'ai besoin de quelque chose de différent? Et en fait, c'est comme ça que m'est revenu, entre guillemets, l'idée du podcast. Faut savoir que le podcast, j'avais dans un premier temps eu envie de le faire. Et après, je me suis dit, mais Aude, tu ne consommes aucun podcast. Donc ça serait en fait un petit peu ridicule de ta part d'aller sur ce format-là, alors que tu n'en consommes pas du tout. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller vraiment vers la vidéo et d'aller vraiment vers YouTube dans un premier temps. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire plus, j'avais envie de faire des choses différentes, j'avais envie d'avoir un format aussi qui n'est pas le même. Et voilà, l'idée du podcast est revenue et je me suis dit, allez, vas-y, c'est parti, on y va. Néanmoins, comme beaucoup de personnes, moi j'ai souvent besoin d'avoir une carotte, c'est-à-dire d'avoir une raison pour faire quelque chose. Et en fait, c'est comme ça que j'ai un peu créé cette idée de podcast en me disant, pourquoi faire un podcast? C'est quoi la différence avec YouTube à part le format? Le truc, c'est qu'avec YouTube, je fais beaucoup de tutoriels, je parle beaucoup de moi, j'explique beaucoup de choses en montrant tout ce que je fais. Et en fait, j'avais envie de quelque chose que je puisse uniquement transmettre par la parole, par ce que j'avais à vous dire, par ce que j'avais envie de vous dire, par ma manière de m'exprimer. Et en fait, ça a fait tilt. Genre vraiment, j'ai vécu une sorte de petite épiphanie. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais attends Aude, les lancements c'est bien, Notion c'est bien, être coach c'est bien, faire du consulting c'est bien, mais à la base des bases, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu avais vraiment envie de faire? Et ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était de parler de productivité. Pour moi, la productivité, ça a longtemps été un gros mot parce que j'ai travaillé pendant très longtemps dans les stocks, dans les inventaires, et il fallait être productif, il fallait être toujours meilleur. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal. Et en fait, je me suis rendu compte après des années, après avoir beaucoup lu, que j'avais pas compris ce que c'était que la productivité. La productivité, c'est pas faire plus. La productivité, c'est pas se tuer à la tâche. La productivité, c'est pas travailler 12 heures par jour. La productivité, c'est tout simplement faire ce qu'on avait l'intention de faire. Et en fait, j'ai vu un blocage de par ça. Je me suis dit, mais attends, il y a des gens qui ont une mauvaise organisation, du coup, c'est pour ça qu'ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a des gens qui ont peur de certaines tâches. Il y a des gens qui n'ont pas les compétences. Il y a tellement de raisons, en fait, pour le fait de pas être productif et du coup de procrastiner. Et je me suis dit, mais c'est trop intéressant. Il faut que tu te renseignes, il faut que tu comprennes, il faut que tu vois comment ça marche. Et du coup, j'ai appris. J'ai énormément lu. Vraiment, j'ai énormément lu. Je vous en montrerai sans doute, pour les personnes qui regardent ces podcasts sur YouTube, je vous montrerai sans doute certains des livres que j'ai pu lire qui m'ont vraiment fait vivre des épiphanies et qui m'ont fait me rendre compte à quel point le cerveau humain était fantastique. Parce que ici, c'est aussi quelque chose dont on va beaucoup parler. On va parler de productivité, parce qu'à la fin de la journée, le podcast s'appelle Less is Productivity. Mais on va aussi parler de santé mentale, de self-care, d'organisation, de comment est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux avec vous-même. Et j'aime beaucoup parler de ce sujet-là, tout simplement parce que... je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Il y a plusieurs années de ça, je faisais 15 kilos de plus. J'étais directrice magasin et je mangeais mes émotions. Et en fait, du jour au lendemain, presque du jour au lendemain, je me suis retrouvée en Thaïlande, en maillot de bain. Et vraiment, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc parce que, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Je ne me suis vraiment pas rendu compte que j'avais pris 15 kilos. Pourquoi? Parce que même si je mangeais mes émotions, j'étais bien dans ma tête. J'étais bien dans ma tête parce que j'étais bien dans mon travail, j'étais bien dans ma relation, j'étais bien dans ma relation avec ma famille, avec mes amis. Donc tout ce plan-là, en fait, était hyper constant. Du coup, j'ai pas vu cette variable qui était mon poids, qui était mon physique.
Donc, bien entendu, ça, je vous en parle maintenant, ça fait 3 ans, j'ai perdu ce poids-là et je ne suis plus du tout mal dans mon corps, entre guillemets, vraiment physiquement parlant. Néanmoins, en devenant mieux dans mon corps, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas dans ma tête. Et ces choses-là, c'était justement la santé mentale, l'anxiété, ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de créer Less is Productivity, parce que c'est pas juste Less is Productivity, mais c'est aussi Less Productivity. Alors attention, pour les non-anglophones, je vais vous expliquer. Donc less, ça veut dire moins, is est, productivity, productivité. Donc less is productivity, ça veut dire que moins on fait, plus c'est productif. Mais less productivity, ça veut du coup dire moins de productivité. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est de voir un petit peu cette manière de le voir, c'est voir un petit peu ces deux côtés. Le fait que de faire moins, c'est aussi être productif, mais en fait, le fait que d'essayer de moins être productif, c'est aussi hyper intéressant. Ce premier épisode ne sert pas à grand-chose. En fait, j'avais juste envie de vous dire bonjour, de vous dire welcome pour cette nouvelle année 2023, parce que j'ai la chance de pouvoir lancer ce podcast début 2023. Donc c'est aussi un petit peu un challenge pour moi. Et j'espère que ce premier épisode de podcast non pas vous aura plu, parce qu'on a discuté de rien, mais vous aura fait comprendre pourquoi est-ce que j'avais envie de lancer le podcast, quelle était la raison derrière cette envie un petit peu soudaine en fait, parce que c'était pas du tout prévu et ça m'est vraiment venu un petit peu du jour au lendemain. On a fait la couverture du podcast avec Amélie en à peine une semaine. Et ça y est, voilà, je me retrouve une semaine plus tard à m'être acheté un pouf de podcast et à faire des épisodes assis par terre. Donc voilà. J'espère que le concept vous plaît. Je sais que beaucoup d'entre vous viendront sans doute de YouTube et regarderont ces podcasts sur YouTube. Donc bien entendu, je continuerai à parler de business, je continuerai à parler de lancement, de Notion, de tout plein d'outils. Mais avec le podcast, on aura une place un petit peu différente. On aura vraiment cet endroit où voilà, on pourra parler plus de productivité, de santé mentale et de tout ce qui s'ensuit. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Peu importe quand est-ce que vous avez regardé ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.